Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16. Alors ici, c'est l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, la Bible nation haute. La Bible dit les gens venaient de partout pour voir ce qui s'est passé. Et ça, c'est Pierre qui parle, il prend la parole, il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'est demandé, en fait, les gens se demandaient, ils se disaient, qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui parlaient en d'autres langues? Et il s'est posé des questions. Et là, c'est l'apôtre Pierre qui prend la parole pour expliquer à ces gens réellement ce qui s'est passé ces jours-là. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, le Saint-Esprit est la capitale na bomoya mwana nzambe. La présence de Dieu est la meilleure des choses au ebongi na mwana muto aluka. Yangwana bien-aimé, yom tozola na biso kolekisa tango na n'importe quoi te, mais attache-toi à la présence de Dieu. Cherche la plénitude du Saint-Esprit et ça sera une bonne chose. Bien-aimé, ici nous allons parler pour montrer c'est quoi la présence de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit représente quoi dans la vie d'un enfant de Dieu? Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir que ces jours-là, dans la chambre haute, ils étaient là. Ils attendaient quelque chose. Ils attendaient la plénitude du Saint-Esprit. Ils attendaient le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, ma prière est que tu vives réellement la Pentecôte dans ta vie. Ma prière est qu'en ce moment, que tu vives réellement la Pentecôte dans la vie. Au pic réellement, qui a plénitude du Saint-Esprit. Alors, ici, selon ce que Pierre vient de dire, bien aimé, nous allons comprendre que la Pentecôte n'est que l'accomplissement de la prophétie. Donc, selon Pierre, il veut expliquer à ces gens qui séjournaient ces jours-là à Jérusalem pour leur montrer que c'était justement l'accomplissement de ce qui a été dit par les prophètes. Donc, la plénitude, c'est ce qui a été annoncé par le prophète. C'est ce qui a été déclaré par le prophète Joël, disant que ces jours-là, l'Éternel répandra de son esprit sur toute chair. Les jeunes vont prophétiser. C'était ce qui a été dit par le prophète. Et ici, l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre, il déclare, il montre à ses peuples que c'était justement l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que la plénitude est ce que Dieu a promis. C'est ce que les prophètes ont prophétisé. C'est ce que le prophète Joël a prophétisé. Que tu dois être revêtu de la puissance. Que tu dois être rempli de la plénitude, de la présence de Dieu. Que tu dois être inondé de la gloire de Dieu. C'est ce que le prophète Joël disait. Oh, ma prière que quelqu'un qui me suit en ce moment, que la gloire de Dieu te remplisse. Alléluia. Que réellement que tu vives la Pentecôte, que tu reçoives ta portion, que tu vives, que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Toi qui veux vivre le surnaturel, toi sur qui on a prophétisé, toi sur qui on a déclaré des choses, toi sur qui on a déclaré des promesses, que les hommes de Dieu ont déclaré des choses. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Oh, il y a un temps. Il y a un temps pour ça. La Bible dit dans Habakkuk que cette prophétie-là est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Que la prophétie, les paroles qu'on a déclarées sur toi, bien-aimé, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es en train de se poser des questions, des fois tu te poses des questions pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Des fois baloba makambo likolo abomo inayo ba sakola likolo abana nayo ba sakola likolo libota nayo. Oh, qu'il plaise à Dieu que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il plaise à Dieu que cette prophétie s'accomplisse au nom de Jésus. Alléluia. Oh, la Bible dit que cette prophétie là est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et cette prophétie-là marche vers sa terme. Et sa prophétie est ticali stagnante, mais sa prophétie est aucune vers son accomplissement. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, même si ceux qui sont autour de toi, parce qu'il va réellement te ce que tu traverses, mais je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui peut connaître réellement ce qu'il est en train de traverser.
Alors que ces gens qui venaient de partout se posaient des questions sur ce qui s'est passé chez les apôtres. Mais j'aime l'attitude de Pierre. Pierre savait réellement ce qui s'est passé dans sa vie. Pierre dit non, voyez ce qui se passe ici. C'est juste l'accomplissement. Alléluia. Je prie, bien-aimé, que tu vives réellement l'accomplissement des prophéties, des choses qu'on a déclarées sur ta vie, des choses qu'on a déposées sur toi, que tu vives réellement son accomplissement. Alléluia. Pierre savait réellement la période que nous sommes en train de traverser. Je veux dire à quelqu'un, l'ère que nous traversons est une ère d'accomplissement. Est une ère d'accomplissement des prophéties. Des choses qu'on a déclarées sur toi. Des choses qu'on a déposées sur toi. Les oracles, les ainsi dit l'Éternel. Oh, bien-aimé, nous traversons une ère d'accomplissement. Il n'y a que l'apôtre Pierre qui peut comprendre. Alors que les autres ne savaient pas ce qui s'est passé, l'apôtre Pierre savait très bien. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, sois conscient de la période que tu traverses. Et la Pentecôte est une période d'accomplissement. La Pentecôte est une ère d'accomplissement. Une ère d'accomplissement des prophéties. Il y a des fois des hommes qui nous entourent et savent pas ce que nous sommes en train de traverser. Des fois tu es en train de traverser un moment difficile. Tu traverses peut-être la solitude. Tu traverses des moments de galère. Mais je vais dire à quelqu'un, il n'y a que toi qui peux comprendre ce que tu es en train de vivre. Les hommes bakoko se moquer na yo, bakoko abandonner yo. Au cause à la mutu, les gens ont traversé des difficultés au botate. Oh, je vais dire à quelqu'un en ce moment que pas sûr de traverser. Ils en ont qu'à douleur et enfantement. C'est que tant que vous avez passé à Kobota, oh là, mais moi Nazoya. Moi Nazoya. Je suis en train de dire à quelqu'un, moi Nazoya. Nazoya sa motomoko. Oh so luka ba sakola likola bomo inayo. Ezoya na. Ezoya. Ezoko kisama dans très peu de temps. Ezoko kisama dans pas longtemps. Alléluia. C'est que ces gens traversaient. Les autres ne savaient pas, mais les apôtres savaient que c'était l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Que ce qu'on a déclaré sur toi s'accomplisse au nom de Jésus. Que les déclarations que les hommes de Dieu ont déclarées sur toi, que des choses que Dieu a dit sur toi s'accomplissent au nom de Jésus. Oh, la Pentecôte, la plénitude n'était qu'un accomplissement. N'était qu'un accomplissement de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu t'aide à vivre réellement ce qu'il a dit pour toi. Vous savez, la deuxième des choses que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que la Pentecôte ou la plénitude du Saint-Esprit, c'était aussi ce qui a été promis aux disciples. Oh, je vois ça dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Tu vas remarquer ça aussi. C'est Jésus qui parle, il dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Ça c'est Jésus qui promet aux disciples. Il dit, vous allez recevoir une puissance. Oh, je répète encore ce que je viens de dire. Bien aimé, vous savez, l'ère que nous traversons est une ère d'accomplissement. La période que tu traverses, c'est une période d'accomplissement. Une période d'accomplissement aussi de tes promesses. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, notre Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplit. Si nos pères infidèles qui sont capables de donner aux enfants ce qu'ils demandent, à combler plus forte raison notre Dieu. Oh, bien-aimé, c'est Dieu est fidèle. C'est Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu t'a promis la puissance. Il t'a promis la plénitude. Il t'a promis la puissance. Il t'a promis les miracles. Crois en ce moment que nous traversons une ère d'accomplissement. Oh, que ces choses s'accomplissent, que ces choses s'attachent à toi, que la puissance que Jésus a promis aux disciples soit réelle dans ta vie maintenant, que tu vives réellement la puissance. Le Seigneur t'a promis l'onction, il t'a promis la plénitude, les miracles, l'opération dans les surnaturels. Oh, ma prière en ce moment, que ces choses soient une réalité.
Eshaterebo sinta mandara baba baba baba. Manda blusate yebobo shataraba sinta manderebo siya baba. Eda raba shaderebo sinta mandara baba baba. O blusante rebo shia. Ebra sante mandara baba 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 baba. Yanda rebo sinta ya baba baba baba. Eshata mandara basia ba. Yanda rebo sinte baba baba. J'ai prié pour quelqu'un en ce moment. J'ai prié pour quelqu'un en ce moment. Parce que la Pentecôte, c'est aussi un nouveau départ. La Pentecôte, c'est le nouveau départ. C'est le commencement de quelque chose. Il ne pouvait pas passer à autre chose sans toutefois être revêtu. Ce que j'aime ici, c'est quoi? Ils avaient la parole, ils avaient tout, ils étaient à côté de Jésus. Mais il fallait le coup de pouce. La Pentecôte, la plénitude, c'est un nouveau départ. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Que la plénitude du Saint-Esprit t'envahisse maintenant. Que tu sois rempli, inondé pour un nouveau départ. Que tu sois rempli pour le succès. Que tu sois rempli pour le succès. Que tu sois rempli pour l'opération. Pour quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne remplit pas en vain. Dieu n'équipe pas en vain. Ce qu'on l'a équipé, c'est pour quelque chose. Oh, qu'il plaise à Dieu que tu sois occupé, que tu sois équipé. Qu'il plaise à Dieu que tu opères, que tu sois rempli maintenant. Que tu sois rempli maintenant. Oh, il y a quelqu'un maintenant qui nous suit. Il y a quelqu'un qui nous suit maintenant. Qui prie, qui cherche Dieu. Parce qu'il veut opérer dans une autre dimension. Il est fatigué de l'ancienne dimension. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, toi qui me suis maintenant, sachez ceci, que le Saint-Esprit, c'est aussi la pluie de l'arrière-saison. La plénitude du Saint-Esprit, c'est aussi la pluie de l'arrière-saison. Tu es fatigué de l'ancienne onction. Tu veux une nouvelle onction. Tu veux opérer encore dans une autre dimension. Oui, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Reçois cela au nom de Jésus.